je vais dire, après la scène, David pensait que tout était fini, mais ce n'était pas fini. Dieu a utilisé un homme pour parler à David. Et c'était le prophète Nathan qui est venu le voir. Utilisant une histoire qui était familière à David. David était un berger. Il savait c'était quoi s'attacher à une brebis. Parce qu'il pouvait se battre et l'arracher de la gueule de l'ours et de la gueule du lion. Il pouvait mettre sa vie en danger pour une brebis. Et quand le temps est arrivé, quand le moment est arrivé, l'homme de Dieu a utilisé ce côté familier à David pour lui faire comprendre la réalité. Il dit, quelqu'un qui était riche, qui avait plusieurs brebis, a eu des visiteurs. Au lieu de prendre une de ses brebis, il est allé voir son voisin qui avait une seule brebis. L'a pris, l'a égorgé et l'a servi comme nourriture à ses visiteurs. Et David s'est fâché. Ah! Un tel homme va mourir dans mon royaume. Et le prophète a pointé son doigt vers lui et dit, cet homme, c'est toi. Et si nous regardons comparativement, pas qu'il y ait un péché plus grave qu'un autre. Un mensonge va te faire entrer en enfer comme un meurtre. Amen. Amen. Mais, si nous regardons Saül et nous regardons David, nous allons avoir tendance à dire que David, son problème était plus grave que celui de Saül. Non seulement il a commis l'adultère, mais il a commis aussi un meurtre. Mais à David, Dieu a pardonné facilement, très facilement. C'est même choquant comment Dieu a pardonné à David. Voulez-vous le voir? Juste rapidement. C'est 2 Samuel, je pense, chapitre 12. Samuel est venu, il a parlé de l'histoire dont je viens de vous raconter. Verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel. Voilà. Et sautons verset 12 pour gagner du temps. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël, et à la face du soleil. Verset 13. David dit à Nathan. David dit à Nathan. J'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Quand l'Éternel lui pointe le doigt, tu es cet homme, tu as fait cela. David tombe à sa face et dit, j'ai péché contre l'Éternel. Je reconnais mon péché. Dieu n'a même pas entendu un autre verset. Dans le même verset. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. L'Éternel pardonne ton péché. Même pas un verset ou 2 versets plus loin. J'ai péché, Seigneur. Je te pardonne. Je te pardonne. Waouh! C'est choquant. Si tu disais à l'Éternel aujourd'hui, j'ai péché contre toi, l'Éternel va répondre, je te pardonne. Mais que cela vienne de ton cœur, que cela soit sincère, que cela soit empreint d'une intention de ne plus refaire ce péché. Il va te pardonner, là. Je te pardonne. Tu ne mourras point. Wow. Tu ne mourras point. Je te pardonne. Alors que Saül, il a pris juste des brebis et des bœufs. Il n'a pas commis l'adultère. Vous vous souvenez-vous de Saül? Mais la différence avec lui, c'est que quand on lui a dit, Saül, il
Il a argumenté, 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 argumenté. N'argumentez pas. Cessez d'argumenter. Vous savez quoi? Dès que tu commences à justifier un péché, tu n'es pas repentant. La justification de ta part n'est que la preuve qu'il n'y a pas de repentance. Parce qu'avant de te repentir, il faut que tu reconnaisses d'abord ta culpabilité. Si tu ne reconnais pas ta culpabilité, tu ne vas jamais te repentir. Oh, toi tu justifies déjà. On te dit ça. Oh, mais c'est parce que... Fini. Fini. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. Là où on cherche à justifier, c'est là où on n'accepte pas la culpabilité. Et là où on n'accepte pas la culpabilité, on n'accepte pas, on n'exerce pas la repentance non plus. Nous devons nous repentir. Il était un homme au cœur selon Dieu parce qu'il savait comment se repentir. Prochainement, on va voir le roi Salomon, un autre caractère, l'homme le plus sage qui ait existé. Et aujourd'hui, on s'arrête sur le roi David. On s'est trop écarté et je suis vraiment désolé pour la longueur de cette étude aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Oui. Pardon? Si on te tue par l'ennemi, ça veut dire que tu vas en enfer? Non, non, ce n'est pas le fait que tu sois tué, que tu ailles en enfer. Parce qu'éventuellement, nous allons tous mourir, anyway. Amen. Mais ce qui nous place en enfer, c'est parce que je n'ai pas obéi à ce que Dieu m'a demandé, parce que je suis mort avec des choses que je n'ai pas réglées avec Dieu. Donc le truc, c'est de toujours tout régler avec Dieu pour que, même si l'ennemi nous tue, qu'on aille à la bonne place. Une dernière. Est-ce que si quelqu'un te tue, ton sang retombe sur la personne? Oui. Ça, comme il te tue, il prend tous tes péchés, peut-être tu pars au ciel. Non, c'est pas comme ça. Mais ça allait être plus facile. Ça allait être très facile, Dada. C'est que ton sang retombe sur lui. Cela veut dire que il va rendre compte du fait qu'il t'a ôté une vie que lui ne t'a pas donnée. Mais cela ne justifie pas ce que toi tu as commis. En fait, ça revient à ceci. L'erreur de quelqu'un ne va jamais justifier mes devoirs ou mes péchés. Amen. Okay. Une dernière. Si Uri n'a pas péché, pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi il n'y avait pas une protection sur Uri? Oh. Jésus est mort sans péché. La mort est entrée parce que nous sommes nés dans le péché. On ne peut pas dire que Uri n'est pas pécheur. Et la mort qui est tombée sur Uri, ce n'est pas parce qu'il a commis un péché. Nous n'allons pas mourir parce que nous avons commis un péché ou parce que nous sommes des pécheurs. Mais ça fait partir maintenant des circonstances de la vie depuis. Je ne sais pas si... Qu'il meure, regarde, laisse-moi te retourner cela d'une autre façon, tu vas peut-être mieux le comprendre. Ce n'est pas parce que, si je suis cette logique, je vais arriver à cette conclusion. Si je mène une vie de sainteté sans péché, je ne vais pas mourir.
pas déjà permis que... Non, attends d'abord. Attends d'abord. Si je mène une vie de sainteté sans péché, je ne veux pas mourir. Parce que... C'est comment on dit en anglais, it's irrelevant. Que quelqu'un te tue ou que tu meurs d'une maladie, la mort est là. On ne va pas s'en défaire. C'est à cause de la méchanceté qui est dans le monde. Tout ce que nous subissons, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose. Il faut enlever ces concepts-là. Il y a de ces choses que tu vas subir juste parce que. Peut-être que la mort, c'est l'extrême. Mais attends, je peux aussi dire que c'est Adam et Ève qui ont péché. Pourquoi est-ce que je vais tomber malade? Mais on a hérité un système, on a hérité un état. Et ça reste là-dedans. Si donc, nous, on n'allait pas avoir besoin d'être malade, parce que c'est Adam et Ève qui ont commis le péché. Enfin, Adam va aussi dire, mais wow, minute, c'est Ève qui a commencé dans cette histoire. C'est pas ça qui nous donne une exemption. Regardez la vie de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'a rien fait. Mais il a quand même passé de mauvais quart d'heure. C'est pourquoi, tu sais, tu passes un temps difficile. Suis seulement les préceptes de la parole de Dieu. Glorifie Dieu en toutes choses. Je sais que c'est facile à dire, mais écoutez, je dois le faire. Des fois, vous allez avoir tendance à penser que parce que quelqu'un ne montre pas que des fois c'est difficile, que tout va bien. Non, c'est pas ça. Les gens que vous voyez tout le temps joyeux, là, ils ont aussi des problèmes. Ils ont aussi des difficultés. Et des fois, si vous changez vos vies, vous allez dire, oh non, retournez-moi ma vie. Parce que là, moi, je ne veux pas ça. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Mais ils choisissent de l'aborder d'une certaine façon. Ils choisissent de le vivre avec une attitude positive. Amen. Alléluia. On va conclure. Amen. S'il y a d'autres choses, on va parler après. Frère Saint-Christ, tu veux nous conduire en prière pour conclure? Prions.